Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Et bah là, Charles III a embarqué dans l'avion là, avec Camilla, sa princesse, sa reine plutôt, se faire cirer les souliers comme ça là, pendant une journée complète. À chaque fois qu'il se retourne de bord, il y a quelqu'un qui embrasse la bague, qui serre les souliers, qui renifle le péteux. Quel extraordinaire job. Vraiment. J'ai hâte. J'ai Ah hâte de oui. voir, Benoît, combien ça a coûté. Parce que comme tu as pu voir dans les images, les gens qui sont à la radio n'ont pas pu voir les images, mais Ouais. c'est un avion de l'aviation royale canadienne. On Oui. a envoyé un avion le chercher. Ben oui. Mais il y a l'entourage, là, le fripouille non, mais tu sais, premier. il faut beaucoup de monde. Là, tu sais, la personne qui tient le café, la personne qui tient la mallette, la personne qui tient Ouais. sa femme, la personne Qui qui cire tient... ses souliers. Les cireurs de souliers. Moi, je connais quelqu'un qui utilise ce terme-là. Les shoeshiner, puis il a raison en tabarouette. On les spot vite. As-tu déjà calculé quand on va arrêter dans l'année de travailler pour le gouvernement? Là, tu fais l'exercice. Oui, je l'ai fait l'exercice. J'avais fait ça il y a quelques semaines, mais là, c'est un article de Pierre-Olivier Zappa, le chef d'antenne de TVA, qui m'a fait sauter ce matin en disant hey, je vais en parler avec Benoît. Moi, j'ai pris mon comptable, là, Benoît, là. Ouais. OK, puis je me suis assis avec. Je dis Benoît, il s'appelle pas Benoît, il s'appelle Mario, que je salue. Je dis Mario, Ouais. tu vas m'expliquer comment ça marche. Tu sais, parce qu'on n'arrête pas de garocher des taux d'imposition. 52, 51, 39, 14, peu importe. 48, Moi, j'ai pris combien ça me coûtait d'impôts. Après toutes les déductions que j'ai le droit, Benoît, un enfant à charge, j'ai mis des contributions REER, j'ai fait des dons. Des Mais restaurants, des sorties, des restaurants, non, ça, tu n'as pas le droit de mettre ça des là-dedans. voyages. Non. J'ai vraiment pris les impôts, OK? Oui. J'ai ajouté la taxe de 30 qu'on paye sur l'essence, OK? Parce qu'on ne la paye pas nulle part ailleurs au Canada. Donc, ça, c'est un impôt déguisé. J'ai rajouté sur ma plaque de conduite, ma plaque d'immatriculation, je paye plus cher parce que je suis dans la zone de Montérégie. J'ai pas pris la plaque, j'ai pris la ligne de plaque additionnelle. Moi, je fais un bilan de santé par année. J'ai 50 ans, j'approche la cinquantaine. Je vais avoir 50 ans cette année. Donc, je fais un bilan au privé parce que ça prend trop de temps, malheureusement, au public. Donc, j'ai mis ce frais-là et pour en revenir, là, quand j'ai calculé ça, moi, j'arrête de payer le bien commun parce que au Québec, tu sais, on est proche du communisme. Là. On dit que c'est le bien commun, la santé de tout le monde, puis tout le monde. C'est pas c'est le bien communiste. Oui, le bien communiste. Alors moi, Philippe Bertrand, comme contributeur de taxes, j'arrête de payer mes impôts le 13 juillet. Jusqu'au 13 juillet, du 1er janvier au 13 juillet, je travaille pour le bien commun. Mais c'est plus que la moitié de l'année, ça. Oui. T'es bon, t'es un bon citoyen. Benoît, est-ce que ça fait... Puis, je te parle pas, Benoît, là, de mes taxes scolaires. Je te parle pas des choses qui sont normales. Des taxes scolaires, il y en a partout. Des taxes sur ta... J'ai juste pris, OK, le système de santé, il est engorgé, je suis obligé d'aller au privé. Moi, je le mets en déduction. Comme si, écoute, je le paye en double. Mes enfants vont au privé, OK? Là, le monde... Hier, j'ai eu une discussion là, d'enflammer avec ma conjointe là-dessus, parce qu'elle dit, oui, mais le gouvernement paye la moitié de ton privé. J'ai dit, OK, parfait. Alors, j'ai refait un calcul, je l'ai enlevé. Mais à un moment donné, tu penses-tu que ça me tente de rester au Québec? Hey, je vais toucher de l'argent dans mes poches pour ma petite maisonnée, mon bien personnel, à partir du 14 juillet. Ça n'a pas de bon sens, Benoît. On est arrivé à un niveau, OK, stratosphérique, OK, de se faire fourrer au Québec. Oui, okay? Mais en échange, viens pas dire que tu n'as pas d'excellent service. En échange, viens pas dire qu'on a une société qui investit bien dans l'avenir. Ou non? Mais non, tu sais, on n'a pas de service en hôpitaux, pas de service en éducation. Je suis rendu là que il y a un trou, OK, sur la route proche de mon bureau. S'il y a une moto qui passe là-dessus, la personne va se tuer. Hier, en plein trafic, OK, de toute façon, tout était jamais, j'ai arrêté, j'ai pris une photo
Parce que quand la personne va se tuer, Ouais. moi, je vais envoyer ça au ministre. Pourquoi tu À me la l'envoies ministre. pas? On va Ouais, en je montrer ta photo? Ah ben, je te l'envoie demain. Écoute, j'ai pris une photo. C'est une entrée d'autoroute, OK, pour le métropolitain. La personne en moto va se tuer. OK? Moi, j'ai juste gardé la photo. Je trouve ça déplorable de faire ça au Québec. Puis, encore une fois, là, je veux pas me plaindre, mais moi, je vais souvent en Ontario, à Ottawa, pour la business, etc. Tu fais juste franchir la ligne. On dirait là, qu'il y a quelque chose qui se passe sur la route. Tu sais, t'es de même là, dans ton auto, là. Là, tu passes en Ontario, la grosse pancarte, là. Ouais. Tu sais, qu'il y avait eu dans le film Bon Cop, Bad Cop, là. Ouais. Tu passes la pancarte, puis tout se passe bien. Tout. Mais là-bas, l'asphalte, en plus, par kilomètre d'asphalte, ça coûte moins cher. Mais au Québec, c'est parce que, soi-disant, l'asphalte est meilleur. Oui, ben oui, on le voit chaque jour. Bon, puis Equifax, un mot sur Equifax avant qu'on Ouais, se quitte. rapidement. Equifax sont rendus, tu sais, parce qu'ils savent plus comment faire des revenus, là, tu sais, c'est une société américaine dont nos données sont hébergées aux États-Unis, ce qui est très dangereux, de notre crédit. Ils sont rendus qu'ils pénalisent les gens si tu n'utilises pas ton crédit. Ce qui veut dire que si tu as une carte de crédit, OK, de 2 000, 3 000 $ qui n'est pas utilisée, là, tu l'as à titre d'urgence, s'il y a une urgence, comme ça devrait l'être, ils effacent ton historique de crédit. En disant, c'est comme si tu n'avais pas de crédit, parce que tu ne l'utilises pas. Alors, ils prônent la surconsommation. Pourquoi? Ben, parce que c'est avec ça qu'ils font de l'argent. Ils vendent leurs services aux banques, ils vendent leurs services. Tu sais, quand tu vas demander un prêt à la banque, puis ils font une étude Equifax, ça coûte de l'argent à la banque de faire ça parce qu'ils payent un abonnement. Alors, tu sais, à un moment donné, il va falloir... Tu sais, des fois, je dis qu'il faut arrêter de légiférer pour les entrepreneurs, pour le commun des mortels, mais les entreprises américaines qui font des affaires un peu weird, juste pour faire des sous, là, c'est eux qu'il faudrait légiférer puis lâcher un peu les sociétés canadiennes et québécoises. OK. Merci pour ton anti-américanisme. Comment on dit? Pas provincial, providentiel. Merci. Providentiel. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé finalement. Merci, Philippe Richard Bertrand. On se reparle Bye-bye. demain.